Ok, alors le week-end dernier, j'avais des clients qui sont venus en fait pour un mastermind privé. Ils sont venus en fait ici. D'ailleurs, on a fait une photo sur mon fameux canapé où je fais toutes mes vidéos. Et on a travaillé sur 2 jours sur leur business. Donc c'est voilà, c'est des clients. D'ailleurs, il y en avait un qui n'était pas client de mes formations. C'est parce qu'il a vu mes vidéos sur mon canapé et qu'il a trouvé ça super, qu'il a investi 1500 euros pour faire partie de ce mastermind privé. Donc ils étaient 5, c'était vraiment super. C'était assez intense, assez fatigant. J'ai la voix un petit peu cassée, j'étais un petit peu malade, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, je fais cette vidéo en fait pour vous expliquer les 3 fantasmes que les gens ont toujours sur leur site internet. Parce que ce qui m'a surpris, c'est que des gens qui investissent 1500 euros pour venir me voir à Lisbonne, c'est des gens assez sérieux et c'est que des gens qui ont déjà un business qui tourne sur internet, ou alors il y avait le cas de Michel qui est un entrepreneur voilà, à succès, qui a un business de consulting très juteux et qui veut toucher une nouvelle cible, se développer sur internet. Donc voilà, c'est un enjeu un petit peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont quand même une certaine expérience sur internet. Il y avait par exemple Jean-Paul qui a un blog sur le Feng Shui. C'est celui qui m'a découvert dans mes vidéos. Il n'avait jamais acheté une de mes formations. Il a investi 1500 euros pour me voir à Lisbonne. Il m'a dit, bah voilà, parce que j'ai vu tes vidéos et tu as l'air d'un mec sympa et authentique et ça m'a fait super plaisir. Donc, ce qui m'a surpris, c'est que c'est des gens qui ont déjà une certaine expérience sur internet, qui ont déjà fait voilà, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros de ventes sur internet. Donc, c'est vraiment super. Et pourtant, ils avaient toujours des espèces d'idées préconçues, ce que j'appelle des fantasmes, sur leur site internet. Et donc, je vais vous expliquer quels sont ces fantasmes. Le premier, alors, voilà, eux, ils n'avaient pas ce fantasme, mais c'est un truc que les gens ont souvent. C'est un petit peu l'idée, c'est que quand je vais lancer mon site internet, il va y avoir plein de visiteurs qui vont arriver dessus. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous lancez votre site internet, il ne se passe rien. C'est-à-dire que votre site internet, il est en ligne et personne ne vient dessus. Donc, petit à petit, il y a des gens qui commencent à arriver. Si vous publiez du contenu, si vous utilisez des techniques de promotion, enfin voilà, moi je travaille beaucoup avec le référencement. Donc voilà, c'est un truc qui se fait, c'est un art, c'est une science. Enfin voilà, il y a des trucs à savoir pour que ça fonctionne. Donc grosso modo, il y a des gens qui vont arriver, mais il ne faut pas croire que tadam, j'ai créé mon blog et il y a des gens qui vont arriver, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens pensent que voilà, c'est super important de faire des super articles. Clairement, si vous pouvez faire du super contenu, c'est un plus pour vous et je ne vais jamais vous empêcher de faire le contraire. Maintenant, je vous donne un exemple. Enfin, c'est un petit peu particulier, mais j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 170 articles dessus. J'ai écrit un article sur ce blog. Tout le reste, en fait, c'est des rédacteurs avec qui je travaille. On publie leurs articles. Et moi, mon travail, c'est un travail de haut niveau. C'est un travail voilà, sur la stratégie, sur le marketing, de créer des produits pour rentabiliser la liste et d'optimiser. D'optimiser, en fait, c'est comme une petite machine. Il faut savoir que sur ces 3000 euros que ce blog nous rapporte, il y a entre 2000 et 2500 euros qui sont des ventes qui sont réalisées en automatique sur les inscrits de notre newsletter. En fait, ils s'inscrivent et hop, ils reçoivent des emails qui vendent des produits et en moyenne, on gagne 50 centimes. Enfin, le mois dernier, c'était ça, on a gagné 50 centimes pour chaque inscrit. On a eu 5000 inscrits et donc on a gagné 2500 euros plus des petites promotions sur les anciens inscrits. Hop, ça fait 3000 euros. Donc, c'est pas forcément important de faire des super articles. Clairement, c'est un plus, c'est mieux si vous pouvez faire de la qualité, c'est vraiment génial. Je ne vous dirai jamais de faire le contraire. Le problème, c'est que du coup, en faisant faire de la qualité, premièrement, on a tendance à rien faire du tout. Moi, je sais que j'ai plein d'élèves qui m'ont dit, voilà, en fait, j'attends d'avoir 7, 10, 15, 20, 30 articles bien écrits, bien optimisés avant de les publier. Alors, on ne sait jamais pourquoi c'est un chiffre ou un autre. Ça sort de nulle part, c'est comme ça. Donc, en pratique, je vous recommande, voilà, bien évidemment, de faire même si ce n'est pas parfait, c'est-à-dire de publier vos articles sur votre blog, c'est beaucoup mieux plutôt que de les avoir sur un coin de votre ordinateur. Là, c'est sûr que jamais personne ne va les lire. Et voilà. Et deuxièmement, c'est que si vous pouvez faire du contenu très qualitatif, c'est mieux. Le problème, c'est que soit les gens ne font pas, soit les gens produisent très peu. D'accord? C'est-à-dire que si vous pouvez faire des articles super patates, mais vous allez en publier 5 en un an, je suis désolé, ce n'est pas suffisant pour lancer un nouveau blog. Pour lancer un nouveau blog, il faut publier au moins un article par semaine. Ce qui n'est vraiment pas un engagement énorme. Vous pouvez faire un super article en 2 heures de temps. Vous dites voilà, je prends 2 heures, boum, pendant 2 heures, je ne fais rien d'autre. Je publie un article. Vous pouvez publier un article qualitatif de 1000 voire 1500 mots en 2 heures. Ce n'est pas du tout difficile. Moi, j'ai écrit un livre en 2 mois, en 60 jours. Tous les jours, j'écrivais 1000 mots. Ça me prenait moins d'1 heure. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément indispensable de faire des super articles. Si vous pouvez faire des super articles, c'est super, allez-y. Par contre,
il faut faire de la quantité, c'est-à-dire il faut publier au moins une fois par semaine. La troisième chose, c'est un petit peu le fantasme. Les gens ont l'impression que voilà, sur leur blog, comment dire? En fait, moi j'ai écrit, le fantasme, c'est que les gens qui visitent votre site vont lire plusieurs pages. C'est même plus large que ça. Le fantasme, c'est que les gens qui visitent votre site accordent beaucoup plus de temps à votre site que la réalité. Voilà. Parce que vous avez un facteur émotionnel, c'est-à-dire que c'est votre blog, c'est votre site, vous avez publié du contenu, vous l'avez optimisé, vous l'avez bricolé, vous l'avez, etc., etc. Mais du coup, vous avez l'impression que quand les gens viennent, ils vont passer du temps à lire les articles, à regarder votre page à propos, à regarder le design, etc. Alors que si vous analysez, vous, en train de faire une recherche sur Google, vous êtes en mode chasseur, c'est-à-dire vous tapez dans Google, vous êtes pressé, donc les gens sont pressés sur Internet, vous tapez une recherche, vous voyez les résultats, vous cliquez, ah non c'est pas ça, je reviens en arrière, vous cliquez, hein, c'est pas ça, je reviens en arrière, etc., etc., etc. Donc les gens sont pressés sur Internet, ça veut dire que les gens ne vont pas accorder beaucoup de temps, ne vont pas accorder beaucoup d'importance à votre site, même très peu. C'est pour ça que moi j'ai une méthode où en fait les gens ils arrivent sur mon site, j'essaie tout de suite de capter leur adresse email parce que s'ils repartent, il y a de grandes chances que je les revoie plus jamais. Et après, j'envoie des emails et c'est comme ça que j'arrive à faire des ventes. C'est comme ça que j'arrive à faire 3 000 € avec un petit blog sur comment apprendre l'anglais que personne ne connaît, qui est moche, qui ne fait pas beaucoup de visiteurs. Enfin, aujourd'hui, on fait quand même 1000 visiteurs par jour et plus, ce qui est pas mal, mais on va essayer de le développer et c'est un petit business qu'on va essayer de développer. Donc, dernière chose, on a un autre fantasme aussi, j'y avais pas pensé, mais ça m'est venu là. Les gens ont tendance à croire que les visiteurs du site arrivent sur la page d'accueil et ensuite vont regarder, etc. et se balader. La plupart des visiteurs qui arrivent sur votre blog arrivent sur des pages profondes, sur des articles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font des recherches sur Google et quand ils font des recherches sur Google, la plupart du temps, ils arrivent sur un article. En même temps, c'est logique, vous avez beaucoup plus de pages, vous avez beaucoup plus d'articles que la page d'accueil, vous en avez qu'une, et les articles, vous en avez plein. Donc, il y a plus de chances que les gens ils arrivent sur les autres pages. Donc, ce n'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne vont pas arriver sur votre page d'accueil, ils vont arriver sur votre page, sur votre article, et ensuite, éventuellement, ils vont cliquer pour voir un autre article ou alors revenir sur la page d'accueil. Donc, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. N'oubliez pas, les gens sont pressés. Il y a un best-seller. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a une référence. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un livre qui a été écrit, je crois même, à la fin des années 90 et qui est toujours d'actualité. C'est vraiment le référence sur l'ergonomie. Ça s'appelle Don't Make Me Think. C'est je crois, de Steve Krug, qui a monté toute une carrière de consultant, d'expert sur l'ergonomie à partir de ce best-seller. Je ne sais pas si ça existe en français, en tout cas en anglais, c'est assez facile à lire. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit des sites des années 90, donc ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, mais c'est toujours pertinent, c'est vraiment la base et ça vous permet de mieux comprendre. Et le livre, le titre du livre, c'est le paradigme, c'est en anglais, c'est Don't Make Me Think, ça veut dire me fais pas penser. Pourquoi? Parce que les gens sur Internet sont super pressés. N'ont pas le temps de réfléchir à vos jeux de mots ou alors à vos trucs compliqués ou alors à votre logo hyper compliqué qui représente une fresque, etc. Donc ça veut dire que sur Internet, il faut toujours faire très simple, comprendre que les gens sont très pressés, n'ont pas le temps de réfléchir et du coup, il faut faire en fonction. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous servir pour créer, pour optimiser votre blog, votre site internet. J'ai préparé un cadeau pour vous. J'ai une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business rentable sur internet. Cliquez en dessous de cette vidéo pour la télécharger tout de suite sur votre ordinateur. À très bientôt.